Donc nous entrons dans la dernière partie de la vue globale du logiciel concernant donc l'éditeur de pattern. Alors, donc ici, sachez que vous avez trois boutons. Le premier, comme ça, le deuxième et le troisième. Alors ici, le premier, il nous permet d'avoir une vue de l'affichage de groupe. Le deuxième, d'avoir un piano roll, en fait, qui nous permettra de jouer comme avec un clavier maître, sur chacun de nos pads. Quand on fera défiler les doigts sur les pads de 1 à 16, ça sera comme si on jouait sur un clavier maître. Et après ici, on a l'éditeur. En fonction de l'échantillon, de ce que vous avez, vous pouvez éditer un échantillon sonore. Là, je vais prendre un exemple. Est-ce que j'ai un échantillon voilà, on peut jouer, traiter, découper, sculpter notre échantillon sonore à souhait. Ici, donc, on a l'emplacement des 16 slots, en fait, des 16 emplacements pour mettre nos sons, nos instruments ou nos boucles audio. Ici, sur cette partie-là, donc, on peut ajuster la longueur en fait, de notre pattern, ainsi que ici, on peut délimiter le nombre. Voilà, vous voyez que sur quelle zone on va travailler, sur le nombre de mesures, en fonction de telle ou telle longueur déterminée ici. Là, je l'ai laissé sur une mesure. Voilà. Ensuite, évidemment, sur cette partie-là, vous avez des déclinaisons au niveau des mesures avec les intermédiaires qui nous permettent d'avoir plus de précision, bien évidemment en fonction de la longueur des barres qui a été déterminée. Ici, on a sur la timeline, on a la possibilité donc de se déplacer sur le piano roll. On peut zoomer également pour avoir plus de précision ou un peu moins, comme vous le souhaitez. Ensuite, tout en bas, on a la possibilité d'afficher ou non les automatisations. Donc là, en cliquant dessus, on peut l'afficher. On peut indiquer la résolution sur laquelle on souhaite travailler et activer éventuellement le Paint, c'est-à-dire le petit. Ici, si on est comme ça, on pourra faire qu'une sélection. Si on active le Paint, c'est comme l'outil crayon qui nous permettra de dessiner certaines actions. Ah oui, une petite chose que je souhaitais vous expliquer avant, effectivement, aussi bien sur les groupes que sur les instruments, quand vous cliquez droit, vous mettez en solo. Quand vous recliquez droit, vous rouvrez tout. Si vous cliquez gauche, vous le mettez en mute. Et vous recliquez gauche, vous ouvrez tout. Donc en l'occurrence, je vais mettre celui-ci, clic droit en solo. Et je vais activer, par exemple, je ne sais pas, au niveau du mixeur, le panoramique sur cet instrument-là. Donc j'active mon petit crayon. Et là, je vais dessiner ici, comme ça, une courbe. Hop, hop. Suivant une résolution qui est déterminée ici. Et on va écouter, voir ce que ça donne. Vous voyez, on a bien la panoramique. Voilà, donc après une dernière petite chose, ici, vous voyez que suivant le profil dans lequel on est, quand vous cliquez par rapport à un groupe ou par rapport à un ensemble un ensemble de groupes, vous avez ici le pattern drag mode. Alors c'est-à-dire, ça c'est une fonction qui est très très utile, qui va vous permettre d'isoler tout de suite, d'exporter soit de l'audio ou du MIDI, suivant la configuration que vous avez choisie, sur votre bureau par exemple, ou un endroit donné, ou sur un autre séquenceur. En l'occurrence, moi je l'ai fait dans un exemple avec Machine dans Ableton Live. Je vais réduire ici la vue de façon à vous montrer comment on peut procéder. Vous voyez que par exemple cette scène-là, donc je veux la conserver, cette scène-là, alors je vais la rouvrir par exemple, et là je reste cliqué gauche, on est bien d'accord, je suis sur le profil audio, donc je veux exporter ça en audio. Je reste cliqué gauche souris, il me dit please keep mouse button depressed, donc je reste avec le clic gauche maintenu. Voilà, il me dit que maintenant je suis prêt à glisser
la petite chose. Donc là, vous voyez que, hop, le module Screen 2, il est créé directement en audio. J'ai plus qu'à cliquer dessus si je souhaite. Voilà, il m'a pris en compte directement à la longueur du pattern et de ma scène. Donc pareil, on peut le faire également en profil MIDI pour exporter donc du MIDI, une séquence là, en l'occurrence celle-ci, cette scène-là, par rapport à mon instrument string. Oui, je reviens rapidement avant de vous quitter. J'avais omis une petite chose qui me paraissait évidente, mais qui n'est pas forcément pour tout le monde. C'est effectivement dans le mode pattern, c'était comment on pouvait dessiner les notes. Ben, tout simplement, quand vous êtes sur votre instrument, vous double-cliquez pour créer une note. Et là, quand vous avez ce petit icône, là, votre flèche se transforme afin de vous montrer qu'il est possible d'étirer ou de rétrécir. Là, votre ici, alors vous pouvez le rétrécir comme ceci, le déplacer comme ceci. Vous pouvez en recréer un autre, voilà, de la longueur que vous souhaitez. Vous pouvez appuyer sur la touche Alt, clic gauche souris pour aller le dupliquer. Et pour faire disparaître, donc vous cliquez à côté, hein, soit vous faites une sélection, il est grisé, une sélection multiple, clic gauche souris, vous cliquez à côté pour le désélectionner. Et si vous souhaitez supprimer une note, et ben vous faites un clic droit dessus, tout simplement. Bon, ben, j'en ai terminé avec la vue d'ensemble logiciel. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si toutefois vous souhaitez avoir des précisions, si vous souhaitez avoir un tuto un peu plus précis. Hein, là, je vous ai fait une description d'ensemble qui est nécessaire à la compréhension donc, de la suite, c'est-à-dire de la vue côté machine. Donc là, je le ferai dès que possible, dès que j'arriverai à avoir une caméra qui puisse avoir une résolution suffisamment importante pour vous faire un tuto de qualité, en tout cas au moins visuel. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Allez, ciao!